au-delà aussi de la question de la place de la femme, de la question de la reproduction, etc. Ça met en tout cas au cœur du débat aussi l'interférence entre les différentes sphères de notre vie, que ce soit professionnelle, personnelle, sociale et familiale, et comment chaque femme se bat aujourd'hui pour en tout cas allier toutes ces sphères-là. Oui, alors j'ai écrit La trahison de mon corps pour sensibiliser les populations sénégalaises, mais également africaines et internationales, sur la nécessité en fait de revoir la place de la femme dans la société. En fait, pour faire de sorte que les gens puissent comprendre que la femme, n'est pas un objet qui a été fabriqué pour enfanter en fait, que la femme est un être humain comme tout autre, qui mérite d'être aimé, chéri, respecté, et que sa fonction principale ne soit pas limitée à l'enfantement. Et voilà, en même temps aussi essayer de sensibiliser aussi sur l'éducation de nos hommes, de nos garçons, le fait qu'ils puissent être là, présents pour leur épouse, leur mère, leur soeur, leur tante, pour qu'ils puissent comprendre qu'en fait, ce n'est pas facile. En fait, une femme qui n'arrive pas à faire d'enfant, c'est une femme qui est malade, c'est une femme qui parfois a des problèmes hormonaux, c'est une femme qui parfois veut bien ou subit des avortements multiples. C'est une femme qui souffre au quotidien en fait de cela aussi, et il faudrait que ça se comprenne. Alors, Yafatou, d'où vous est venue l'idée d'écrire un tel livre? Alors, je connais énormément de personnes, énormément de femmes qui veulent avoir des enfants mais qui n'y arrivent pas. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, moi-même, j'ai eu une grossesse très difficile. J'ai eu des amis qui ont connu des avortements. Je connais des couples dont les hommes sont stériles. Et à chaque fois, en fait, je vois la pression qu'ils subissent, hommes comme femmes, venant de la société. Et je vois ces femmes-là souffrir de douleurs articulaires au quotidien, avoir des problèmes respiratoires au quotidien, avoir des problèmes hormonaux qui ont un impact énorme sur leur cœur, par exemple. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et comme j'ai l'habitude d'écrire et que j'avais envie d'écrire sur cette thématique-là, je me suis dit qu'il fallait foncer et j'ai foncé. Qu'est-ce qui vous a inspiré à travers cet ouvrage, la trahison de mon corps? Qu'est-ce qu'on peut entendre par rapport à cela? Quel message vous voulez délivrer à travers le titre? Alors, en gros, je cherchais juste à dire que une personne qui ne peut pas avoir un enfant est une personne qui a été trahie par son corps. C'est tout. En gros, c'est ça. Parce que quand on n'a pas d'enfant, c'est parce que quelque chose ne va pas dans sa biologie. Et quand quelque chose ne va pas, c'est pas parce qu'on n'a pas envie que ça n'aille pas, c'est parce que Dieu a voulu que quelque chose n'aille pas. Et dans le fond, en fait, du roman, j'ai cherché à faire de sorte que tout le monde puisse s'y retrouver, en fait. Que l'homme puisse s'y retrouver, que ce soit l'homme qui est stérile, que ce soit l'homme dont la femme ne peut pas faire d'enfant, que ça soit. Et dans ce roman-là également, j'aborde la perte d'un être cher, et comment on peut avoir plusieurs combats en même temps, en fait. Que ça soit dans le milieu professionnel, que ça soit dans le milieu familial, que ça soit dans le milieu, que ça soit de manière personnelle, dans son ménage. On peut se retrouver à avoir plusieurs fronts qui sont ouverts, mais les gens ne les voient pas. Les gens restent focus sur ce qu'ils veulent eux voir. Et dans ce cas précis, c'est un enfant dans un couple. Il y a combien de chapitres, 17. encore 17. Il y a combien de pages? Vous avez coûté combien de mois pour réaliser? Oui, il y a 148 pages. Moi, j'ai retenu 140 et quelques. Il y a l'éditeur qui est là, Salif Nirodjo. J'ai écrit en, je pense, 3 mois. Je parle sous le contrôle de Salif en 3 mois. Et tout est parti, comme je disais tout à l'heure, d'une mission que j'ai eu à faire à Nairobi. Et durant ces nuits, je ne dormais pas et j'en profitais pour écrire. Et un ami qui s'appelle Moussa a bien voulu me relire, me booster et me mettre en rapport avec Salif qui m'a accompagnée. Et pour la disponibilité de l'ouvrage? L'ouvrage est disponible, actuellement nous vendons, et puis la maison d'édition en fait va faire de sorte que ça soit disponible dans les librairies également au niveau national et international. Pourquoi le choix de Empire? Alors, Empire des enfants, c'est chez moi. Empire des enfants, c'est ma vie en fait. Moi, quand je cherche à être tranquille, à être bien, je viens à Empire. Quand je me sens mal, il suffit que je vois les enfants, il suffit que maman me prend dans ses bras, que je me sens mieux en fait. Et c'est pour cela que j'ai choisi de revenir chez moi. Ensuite, il était important pour moi que les gens découvrent Empire des enfants, que les gens puissent découvrir le magnifique travail
que l'on abat à l'entrée des enfants. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, ah mais tiens, je vais laisser un billet. Moi, je ne savais pas qu'entrée des enfants existait. Je dis, maintenant tu sais, maintenant il faut venir faire quelque chose pour remplir. Il ne faut pas se voiler la face. L'État ne donne pas de l'argent à l'entrée des enfants. Maman Anta, si je me trompe, vous pouvez me corriger. Il n'y a personne, en fait. Il y a des gens qui viennent ponctuellement aider, mais il faut plus, en fait. Il faut que les gens viennent de manière volontaire faire ce qu'ils peuvent faire. Si c'est de l'argent qu'ils donnent, si c'est du riz qu'ils donnent, si c'est, je sais pas moi, une inscription qu'ils vont payer pour 50 enfants, qu'ils paient. Si ce sont des habits, qu'ils donnent. Mais en fait, il faudrait que les gens aient l'habitude de voir des structures comme l'Empire des enfants, qu'ils viennent avec le cœur, de manière spontanée, faire leur part, en fait. Et c'est pour cela que j'ai choisi Empire des enfants, pour faire ma part et pour faire de sorte que d'autres personnes puissent faire leur part également. Tout à l'heure, vous avez dit que Tout le livre est réconfort, en fait. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce roman n'est pas une fiction, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie qui parle d'une femme, de ses proches, de sa famille, de ses collaborateurs et de tout le monde, en fait. Et c'est une femme qui a su se relever, malgré qu'elle ne pouvait pas faire d'enfant. C'est un mari qui a accompagné sa femme, malgré que le couple ne faisait pas d'enfant. C'est une belle famille présente. C'est, en fait. Donc, tout est réconfort dans ce roman et c'est une manière de dire aux femmes que c'est possible. C'est possible, en fait, que l'enfantement n'est pas une fin en soi et que c'est possible d'avancer et de s'en sortir malgré qu'on ne puisse pas avoir un enfant. D'accord léegi ñu ñëw ci version wolof bi